De nos jours, ce n'est un secret pour personne. Il y a une crise mondiale qui sévit. Avec le seul salaire de l'homme, on n'arrive pas à joindre les deux bouts et les hommes ont décidé de ne plus épouser ou bien de ne plus être en couple avec des femmes qui ne font rien avec leurs 10 doigts, comme on le dit dans le jargon populaire. Mais quel est le réel impact de l'autonomie financière de la femme dans le couple et dans la société? On en parle avec nos invités du jour. Installez-vous confortablement, on se retrouve juste après ceci. Ma chérie, tu fais quoi dans les rangs? Depuis le matin, je suis ici pour écraser mon maïs. Hé, ma chérie, tu perds ton temps. Moi, je viens du marché comme ça avec mon sac de Ebly Food, la farine de maïs déjà emballée. Ebly Food? Ebly Food, c'est de la farine de maïs naturelle, bien traitée, bien conservée et débarrassée des débris, cailloux et poussières. Disponible partout en format de 1 kg, 2,5, 5 et 25 kg, et ceci moins cher. Téléphone +228 92 27 05 05 22 25 54 84. Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. De retour sur ce plateau pour votre plaisir, je reçois pour vous un habitué de ce plateau qui n'est plus à présenter. Je veux parler de Monsieur Assio Fulbert qui est psychologue. Bonsoir Monsieur Assio. Bonsoir Tata Clémence. Comment vous allez? Je vais très bien. Bienvenue chez vous. Merci, je vous en prie, toujours au plaisir. Merci. Et de Monsieur Sami Eli Mac, ingénieur. Bonsoir Monsieur Eli. Bonsoir Tata. Comment vous allez? Je vais très bien. Nous vous remercions de nous avoir honorés de votre présence. Merci, pareil. Merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de comprendre le terme autonomie financière. Pour vous, Monsieur Assio, c'est quoi une autonomie financière? Alors, merci beaucoup pour cette opportunité. Je me répète, excusez. Et nous parlons d'une question de l'heure, je vais dire. Oui. Et une question qui suscite toujours de l'engouement partout. L'autonomie financière, l'autonomisation de la femme et partout. Alors, l'autonomie financière de la femme, c'est quoi? Il faut comprendre que c'est tout un processus. C'est tout un processus qui, en fait, engage beaucoup de secteurs chez la femme, des secteurs de sa vie et bien sûr de sa communauté, en fait. Et cette autonomisation, cette autonomie financière touche évidemment la partie économique, comme nous l'entendons bien, la finance, l'argent, pas de l'argent. Mais ce n'est pas que de l'argent, mais c'est également aussi de sa vie relationnelle, de son épanouissement en termes d'éducation, de son apport en termes de développement de sa communauté, développement personnel, et développement de sa famille et du bien-être qu'elle apporte autour d'elle. Donc l'autonomie financière, c'est un processus qui touche beaucoup de secteurs et donc, pour ne pas trop faire de trucs, je préfère arrêter. D'accord, je repose la même question à M. Eli. Quand vous entendez parler de l'autonomie financière, ça vous fait penser à quoi? Ok, d'abord, je vous remercie pour cette occasion. Et ce fut un grand plaisir de me retrouver parmi vous. Et d'abord, je vous remercie. Bon, moi, de mon côté, l'autonomie financière de la femme, comme le frère l'a dit, il a parlé beaucoup. Et je n'aurai pas grand-chose à ajouter. Mais ce que moi, je veux dire par rapport à l'autonomie, je vais dire que l'autonomie, c'est le fait d'être indépendant de soi-même sans dépendre des autres personnes. C'est-à-dire être indépendant psychologiquement, prendre ses propres décisions sans les contraintes des autres. Donc, je peux aussi dire que c'est une sorte de liberté. Donc, vous devez être libre de soi-même, indépendant de vos pensées, sans demander l'avis de qui que ce soit. Voilà, sans pression et autres. Donc, c'est ce que je peux dire de l'autonomie d'une personne. Ok. Merci. Maintenant, parlant de l'autonomie financière de la femme, pour vous, cette autonomie est-elle une bonne ou bien une mauvaise chose? Bon, moi, de mon côté, je peux dire que l'autonomie n'a pas de genre. C'est-à-dire que l'autonomie financière s'adapte à tout le monde. En tant que femme ou homme, c'est normal que la femme soit autonome d'elle-même.
Donc, moi, je peux dire... Excusez-moi, je vais essayer de recadrer un peu. Oui. Si je parle de la femme, parce que nous sommes sur un plateau du coin des femmes, Oui. on débat des thématiques purement féminines. Oui. Donc, c'est pour ça que l'autonomie s'adapte à tout le monde. Mais Oui. si on s'attarde sur les femmes, c'est pour demander si est-ce qu'une femme autonome financièrement est une mauvaise ou bonne chose. Moi, je trouve que c'est une excellente chose que la femme soit autonome d'elle-même, sans dépendre des autres personnes. Et ça va dans l'avantage de la femme. Parce que c'est rare de nos jours de trouver des femmes autonomes. C'est vraiment rare. Et moi, je trouve que c'est une excellente chose de trouver une femme autonome. Je ne sais pas si M. Fulbert est de même avec lui. C'est une bonne chose pour la femme uniquement. Ça, je vais revenir dessus. Selon vous, l'autonomie financière de la femme est-elle une bonne ou mauvaise chose? Alors, je pense que s'il dit c'est une chose excellente, en fait, je suis d'avis. Oui. Je suis très d'avis, c'est une très bonne chose. Et de base, je n'aurais pas voulu quand même qu'on le mette dans ce jugement un peu griffe, hein, qualitatif ou de valeur. Mais il faut dire que chaque chose quand même a ses avantages et ses inconvénients. Et la femme, c'est le pilier d'une société. Il faut qu'on le sache aussi. C'est un pilier très, très, très fondamental pour le développement d'une société, pour le développement d'une communauté. Alors, ce n'est pas uniquement que pour elle que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour sa famille. D'abord, pour elle-même. Ensuite, sa famille. Ensuite, son entourage, sa communauté et toute la société. Pour ne pas parler de tout un pays. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui, en fait, permet à ce qu'on puisse améliorer cet aspect économique d'un système parmi d'un petit système parmi un grand système. Je veux parler de sa famille, je veux parler de ce qu'elle peut apporter en termes d'éducation, en termes financiers, en termes de développement, en termes d'idées et tout. Et ça, l'autonomie financière est capable quand même d'activer un certain nombre de comportements chez la femme et permettre à ce que cette dernière se sente plus épanouie et de là maintenant va rejaillir sur la famille. Alors je vais peut-être m'attarder sur ça. Nous parlons des avantages, je vais dire, et on ne va pas peut-être énumérer forcément des inconvénients, mais bon, comme je l'ai dit tantôt, sachant juste que il y a aussi des inconvénients quand même. Justement, en parlant d'avantages, je vous prends au mot, mais la question sera rebalancée. Vous voulez revenir sur un truc? Non, je ne vais pas revenir sur un truc, mais si j'aurais quelque chose à ajouter, c'est que une femme autonome, je peux dire que ça va plus dans l'avantage de la femme que ce que est de l'autre côté. Donc, je peux dire que une femme autonome, ça la profite plus que ses entourages, je peux dire. De l'autre côté, c'est-à-dire donner des exemples précis. Ok. Par exemple, je peux dire que en tant qu'une femme autonome, je pense qu'elle aura bien la capacité de bien prendre soin d'elle-même d'abord et de sa famille. On dit bien sa famille, ça veut dire que cela va dans son avantage et aussi et peut-être ses besoins matériels, elle aura la capacité de les résoudre. Donc c'est ce que je peux aussi ajouter. Oui, de sa famille certes, mais sa famille y compris l'homme. L'homme fait partie de sa famille. Bien Donc sûr. si ça réagit, c'est-à-dire cette autonomie régit de la femme pour réagir et pour ressurgir sur sa famille, ce qui veut dire que à peu près, sauf erreur, ça sera aussi bénéfique pour l'homme. Bien sûr. D'accord. Maintenant, allons-y sur les avantages. Quels sont aussi les avantages que peuvent présenter l'autonomie de la femme? L'autonomie financière, bien sûr, parce qu'on parle de cette autonomie, l'autonomie financière de la femme. Quels sont les avantages qu'on peut ressortir? Ok. Bon, moi, de base, de mon côté, je peux dire que ça donne une sorte de confiance en soi, d'abord, à la femme, parce qu'elle sait que quand j'ai tel besoin, je peux résoudre. Je n'ai pas de besoin financier, bien sûr. Maintenant, et de l'autre côté, je peux dire que ça contribue à l'épanouissement de la femme. Elle s'épanouit parce que quand il y aura tel besoin, elle aura la capacité de pouvoir résoudre ses besoins financiers. Donc, je peux aussi dire que
ça, comme je l'avais dit, pour sa famille, ça aide à pouvoir aider sa famille financièrement. Parce qu'en tant que femme, et peut-être on peut te dire aujourd'hui que ta maman est souffrante, elle est à l'hôpital, elle a besoin de telles sommes pour qu'on puisse la soigner. Mais une fois que vous n'avez pas la capacité, vous n'êtes pas autonome de pouvoir subvenir à ses besoins, vous aurez à tourner vers peut-être le monsieur ou peut-être tes amis pour pouvoir t'aider. Mais si vous avez la capacité, vous avez cette autonomie de pouvoir aider ta famille, donc je pense que ça va beaucoup dans votre avantage de pouvoir aider votre famille. Donc c'est ce que je peux dire, c'est quelques avantages que je peux énumérer par rapport à l'autonomie financière de la femme. Oui, nous restons dans le même cas. Je ne sais pas si M. Philibert a quelque chose à ajouter là-dessus. D'accord. Merci beaucoup à mon frère Émile, c'est ça? Élie. Excusez-moi, Élie. Et il en a quand même brossé assez. Mais j'aimerais juste revenir de façon, juste en termes simples. Nous parlons d'une augmentation de son économie. Nous parlons d'une augmentation, d'une réduction plutôt de la pauvreté. Ouais. Et nous sommes dans une société vraiment où ça ne va pas. Il ne faut pas qu'on se leurre. Et une femme aujourd'hui indépendante financièrement, c'est déjà aussi un plus, c'est déjà une réduction de la pauvreté. Alors comme avantage aussi, c'est cette femme-là aussi qui pourra facilement avoir accès aux soins. Ouais. Oui, facilement, elle aura accès aux soins de santé. Alors également, ça va beaucoup agir sur l'équité et genre. Ouais. Ça va beaucoup agir sur ce niveau. Parce qu'aujourd'hui, dans la lutte de vouloir quand même, dans les pratiques d'équité genre, où on prône beaucoup l'égalité et l'équité, et une femme financièrement autonome, indépendante et tout, permet aussi quand même à un moment donné de remonter un peu la balance. Donc voilà un peu ce que je voulais juste ajouter. Et bon, sans oublier, on ne peut pas parler de ça sans parler de développement en fait de sa communauté. C'est ça. Parce qu'elle contribue beaucoup. C'est sur ces mots de notre invité, on marque une petite pause. On se retrouve juste après ceci. De nouveau sur ce plateau, on était en train d'énumérer les avantages d'une autonomie financière de la femme. Moi, je reviens, il y a un exemple qui me tique. Une femme indépendante financièrement sert d'exemple pour la société premièrement et sert d'exemple aussi pour ses enfants. Parce que les enfants femmes, en voyant leur maman se débrouiller, être financièrement autonomes, vont emprunter le chemin parce les enfants copient exactement ce que font leurs parents, dit-on. Je ne sais pas si vous êtes de même avis, M. Philibert. Alors, je le dirais en quel sens? Je le dirais en ce sens. Et tantôt, j'ai parlé de la femme qui, en fait, est le premier pilier de l'éducation. Et c'est cette femme-là qui, en fait, apprend les premiers pas à son enfant ou à un enfant, qu'il soit de sexe féminin ou qu'il soit de sexe masculin. Et les enfants apprennent dans leur environnement familial en premier. Et généralement, les enfants, chez eux, c'est un apprentissage par observation. C'est comme ça que nous l'appelons. Donc, cet apprentissage par observation-là, c'est de ça que vous êtes en train de parler. L'enfant qui est en train de voir ses parents faire ne peut que copier ce que le parent est en train de faire de base. Et c'est comme ça que lorsque ça va évoluer, elle va sortir et comme ça, elle va découvrir également ce que, entre guillemets, l'entourage aussi fait. Elle va apprendre des choses aussi de l'entourage. Et donc, de par cette observation-là, qui est une observation participante, bien sûr, qui est une observation pratique, observation, installation, réflexe chez elle, parce que c'est des choses pragmatiques. Jusque-là, l'enfant ne maîtrise pas trop l'abstrait ou vraiment le concret. Et donc, elle ne peut que apprendre par là. Maintenant, lorsque ça va évoluer, c'est à la responsabilité
du parent ou de la femme elle-même de savoir comment maintenant rediriger et guider cet enfant-là afin que cet apprentissage soit encore plus peaufiné et plus, je vais dire, bien en fait. Ok. Voilà. Ok, je reviens vers Monsieur Eli. Je sais que vous n'êtes pas encore marié. Vous êtes encore étudiant, mais la question, c'est pas question d'être au foyer, mais c'est question de ce que vos parents font et que vous avez vu. Imaginez, un seul instant que c'est vrai que papa travaille, il amène, ce n'est pas grand-chose. Oui. Maman ajoute. Mais dans ce cas-là, en tant qu'homme, on sait que l'homme, il a son côté homme et son côté aussi entre griffes. Entre griffes. En tant qu'homme, est-ce que accepteriez-vous à chaque fois que votre femme qui se démerde, y ajoute encore de son argent pour le bien-être de la famille? Ça, je peux dire que c'est une question rhétorique que nous devons beaucoup. Ça dépend. Je peux dire que ça dépend et de la famille et des conditions du monsieur aussi. Il se peut que si la femme comprend bien que l'homme avec qui je suis n'est pas à ce stade, ce ne serait pas une obligeance pour elle d'aider le monsieur. Si je peux dire ça ainsi. Mais moi, je trouve que c'est bien pour la femme aussi et d'aider l'homme financièrement dans le foyer. Et je pense que cela aussi peut contribuer à leur évolution financière. Donc si à chaque fois, c'est à l'homme d'investir, de donner l'argent, de faire ci, de faire ça, je pense qu'arrivé à un moment, l'homme aussi sera un peu fatigué, je pense. Mais si il arrive que de temps en temps, la femme aurait la capacité aussi d'aider le monsieur à résoudre certains petits problèmes, peut-être acheter l'habit pour les enfants de temps en temps, ce n'est pas seulement que le monsieur, c'est toujours le monsieur qui va le faire. Moi, je pense que ça va beaucoup aider la famille et le foyer. Ok, c'est vos propos. On respecte, on va recueillir l'avis de M. Fulbert. Merci beaucoup pour cet exemple. Oui. Et je pense que de nos jours, il n'y a personne ou il y a peu de personnes qui se rendent compte le fait que leurs femmes participent à leur épanouissement ou à l'épanouissement de la famille ou à leur évolution, à leur bien-être. Et pour dire vrai et tenant compte des aspects culturels et des bases de fondement en fait de la famille. Donc c'est en fonction de comment est-ce que cette famille s'est fondée, en fonction des bases sur lesquelles ils sont partis, en fonction de leurs principes de fonctionnement, qu'il aura une façon une directive par rapport à ça. Parce qu'il y a bien des couples où l'homme dit, bon, tu restes, tu fais rien, je m'en charge de tout, de la tête jusqu'aux pieds. Et quand c'est admis comme ça, c'est conçu comme ça, alors je ne vois pas qu'est-ce que cette femme peut-être fera en termes financiers pour ce couple-là. Mais est-ce qu'autant veut dire qu'elle n'a pas son apport dans le foyer? Je ne pense pas. Elle a également son apport. Peut-être qu'elle lui conseille sur des décisions. Peut-être qu'elle lui donne des idées sur des rentrées d'argent. On ne sait pas. Ça, c'est leur fonctionnement. Maintenant, pour un homme aujourd'hui où nous sommes dans cette mondialisation, la plupart diront, bon voilà, on est en train de parler de l'équité, on est en train de parler de l'égalité, la contribution à la famille, au foyer, et donc, mais si ma femme peut aussi peut-être régler des factures d'eau et que moi je règle la facture d'électricité, c'est bien, c'est quand même une économie quelque part. Peut-être ça peut servir à ce qu'on puisse augmenter le nombre de sacs de riz qu'on paye à la fin du mois. C'est un bien aussi fou que ça fait. Et vous l'avez dit tantôt dans votre introduction,
Et c'est un constat, je veux dire, c'est un constat dont je suis vraiment d'avis. Beaucoup de gens, beaucoup d'hommes aujourd'hui ne veulent plus vraiment en fait se mettre avec une personne qui ne peut rien apporter. C'est très difficile. Et je crois que devant ces faits-là aussi, il y a beaucoup de nos sœurs, nos jeunes sœurs, qui aussi de nos jours, voilà, essayent de s'armer de la plus manière possible, la bonne manière possible, en essayant d'apprendre le métier, en faisant ci, par ça. Et un peu un coup de gueule, quand je circule, j'essaie de voir qu'il y a beaucoup de salons de coiffure et d'esthétique, pédicure, manicure qui naissent un peu partout et tout. Et bon, tu croises quelqu'un et te dit, ben, tu fais quoi? Elle dit esthéticienne, j'apprends l'esthétique. Ah, bon, waouh. Mais tout le monde essaie. Ça veut dire que quelque part, il y a en fait cette prise de conscience et donc ça veut dire que la femme, elle a quelque chose à apporter. Et quand elle apporte, ça fait un bien fou aussi, je vous assure. En tout cas, selon les personnes que moi je reçois, que ce soit des personnes mariées ou des collègues jeunes ou des autres jeunes aussi qui envisagent de se marier et tout, c'est comme ça. Parce que la paix, quelque part, passe par là aussi. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça, pour ne pas trop allonger. Ok, je vais passer de l'autre côté. On a parlé des avantages. Mais on n'est pas sans savoir qu'il y a certains hommes qui disent quand la femme est indépendante financièrement, elle devient malpolie, irrespectueuse, arrogante. Quand l'on parle 1, elle est à 10. Et on dit encore qu'elle n'arrive pas à maintenir son couple et n'arrive pas à être dans un foyer. En parlant de ça, Monsieur Eli, prenez l'exemple aussi de vos parents et dites-nous. Quelle est votre opinion là-dessus? Non, de vos parents, dites-nous. Parce que si je dis ces exemples, il va me dire qu'il n'est pas marié. Mais quand même, il est enfant, il est étudiant, il observe aussi le couple idéal, du moins pour le moment, qui est ses parents. Donc, en prenant l'exemple de vos parents, là, dites-nous, est-ce que cette affirmation-là, elle est fondée? Si oui, comment? Sinon, comment? Disons en gros, justifiez votre réponse. Merci. Bon, moi je peux dire que une femme autonome, c'est-à-dire une femme financièrement indépendante, c'est bien quand même, mais si nous l'observons bien, et l'argent métamorphose l'homme. Quand tu as l'argent, et ta façon de penser... L'homme grand H ou bien l'homme petit H? Bon, je parle de l'homme grand H d'abord. Okay. Ta façon de penser et ta façon de voir les choses, ça change. Au fait, l'argent vient de la mentalité, si je peux me le permettre. Donc, si il arrive que la femme a l'argent, je vois un peu que ça change. Ça change un peu. Mais cela ne veut pas nous pousser à généraliser que, au fait, la femme qui est financièrement indépendante est mal polie ou non. Ici, nous sommes en train de parler de l'autonomie de la femme. Donc, j'avais dit dès le départ que l'autonomie de la femme, on peut dire comme si c'est une sorte de liberté. Donc, la liberté, je peux dire que la liberté est différente de l'impolitesse. La liberté aussi est un peu différent de le fait de dire qu'elle ne peut pas rester au foyer, elle ne peut pas... Non. Il y a une grande différence à ces deux mots. Donc moi, je peux dire que, et ça, c'est quelque chose que moi, je ne suis pas d'accord avec. Que le fait de dire que une femme autonome est respectueuse, responsable, non. Ça, moi, je ne suis pas d'accord avec. Pas irresponsable, irrespectueuse, malpolie, arrogante. D'accord. Quand l'on parle 1, elle est à 10. Ok. Et en plus de ça, là, elle n'arrive pas à maintenir son couple. Et foyer, là, elle n'arrive pas à rester. Pour ça, bon, comme je l'avais dit, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il y en a des femmes, elles sont financièrement indépendantes, mais elles sont au foyer. Quand vous arrivez à la maison, on vous dit que cette femme gagne plus que le monsieur. Vous allez dire non. Vous allez dire que cette femme est peut-être chef d'entreprise. Elle dirige, elle dit et les gens font. Elle ordonne et les gens exécutent. Mais
à la maison, elle est respectueuse et bon, tout ça là, vous allez dire non. Donc moi, je veux dire que dans ce contexte, moi, je ne suis pas d'accord d'abord avec ce fait, mais il arrive de l'autre côté qu'il y a certaines femmes qui sont indépendamment financières, qui ne respectent pas. Mais ça vient de l'éducation. Ça ne vient pas de l'autonomie. Parce que respect impoli qui n'arrive pas à te tenir tous ces foyers, tous ces patati patata, moi je vais dire que, au fait, ça vient de l'éducation. Ça ne vient pas de l'argent qu'elle a ou bien l'indépendance qu'elle a. Donc c'est ce que moi je peux dire sur ce point. Merci beaucoup, Monsieur Fulbert. Quel est votre avis sur ce problème qui s'oppose? Que je répète ou bien c'est bon? Bon, je crois que je l'ai saisi. D'accord. Alors, je vais commencer par ceci. On dit souvent que, en fait, l'homme ne change pas et que, en fait, c'est les situations qui révèlent sa vraie nature. Sa vraie nature, justement. Et il y a, en fait, des comportements, des attitudes, des façons de faire, des habitudes que nous avons acquises, nous avons appris. Et parfois, ces comportements sont un peu enfouis en nous. Pourquoi enfouis? Parce que peut-être la situation dans laquelle nous devons les employer ne se présente pas à nous. Et donc, nous continuons notre petit bonhomme de chemin jusqu'au jour où peut-être on te trouve dans la situation et on découvre que voilà, c'est comme ça. Il y a l'élément activateur. Un élément activateur. Et donc, il a parlé d'un élément très essentiel, c'est l'éducation en fait. Et nous sommes sans savoir que nous recevons le plus d'éléments dans notre bas âge. Et je crois que jusqu'à l'âge adolescent, chez nous, l'individu a déjà quand même formé sa personnalité. Okay. Et donc, ça veut dire qu'il y a la plupart de son fonctionnement qui est déjà quand même installé, qui est à peu près précis. Elle va continuer par apprendre par expérience aussi et tout. Et quand c'est comme ça, c'est arrivé à un niveau donné que maintenant on peut peut-être essayer de comprendre la personne. Je vais divaguer un tout petit peu et je rejoins, si vous permettez, l'artiste Kiko qui a chanté, je ne suis pas élevé, excusez-moi, si je d'Agama. Agama. Ouais. C'est le truc, comment l'appelle-t-on? Le caméléon, c'est ça. Ouais. Le caméléon qui est changeant. En fait, on dit que le caméléon, en fait, il ne change pas. Il est le caméléon. Okay. Mais c'est en fonction de l'environnement dans lequel il est que on constate que sa couleur change. Et donc, il peut arriver que chez la femme, une fois atteint son autonomie financière ou son indépendance financière, on commence par découvrir un certain nombre de comportements, d'attitudes à son niveau. Mais si elle est impolie, je crois que de base, ça doit être pour lui-même. Il y aura des attitudes aussi, des façons de faire par le passé et tout. Quand bien même il y a de vrais cinéastes. Ouais. De vraies actrices. De vraies actrices. Des femmes très 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 théâtrales qui maîtrisent très bien leur rôle. D'accord. Donc, elles vont le faire jusqu'à ce que, voilà, au moment venu, elle peut te sortir ce qu'elle a à te sortir. Mais je dirais, c'est en fait quelque chose qu'on peut toujours travailler. C'est quelque chose qu'on peut toujours travailler. Même l'homme, de nature, supposons tu es juste en manque d'un 5 000 francs et que, tac, à l'instant T, tu reçois un 10 000 francs. Je ne pense pas que tu seras dans le même état. Non, pas du tout. Besoin d'un 5 000, on reçoit le double. C'est le paradis à l'instant T. Hein? Voilà. Et c'est quand même ce qui se passe. Lorsque cette femme travaille, une fois atteint maintenant le sommet, une fois atteint son autonomie, vous imaginez ce qui peut se déclencher. C'est un peu comme ça. Et donc, ce caractère impoli, je vais dire, ça va au cas par cas peut-être. Et on ne va pas trop incriminer cela. Moi, je ne veux pas trop incriminer cela parce que parfois, l'indépendance aussi peut être perçue comme une froideur.
ça peut être perçu comme une froideur chez la personne, alors que ce n'est pas vraiment ça. Et ça peut être aussi lié à elle-même, peut-être à sa capacité de gestion de ses émotions, de sa nouvelle situation, de son nouveau statut. Et c'est pas quelque chose aussi évident. Et je crois qu'il y a des gens même qui, ne serait-ce qu'à une somme donnée, une grosse somme comme ça, même qui ont fait des AVC, parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais eu ça, ils n'ont jamais tenu ça. Donc, il y a des émotions aussi qui naissent à travers cela et ça chamboule un peu le fonctionnement de la femme qui, à un moment donné, ne sait vraiment pas peut-être comment s'y prendre. Et si elle accède à des niveaux donnés, prenons dans le milieu professionnel où elle peut-être évolue et qu'elle accède à un certain niveau dans sa structure, cela suppose encore d'autres engagements, cela suppose encore d'autres tâches. Et donc, comment maintenant arriver à faire cette conciliation vie professionnelle et vie familiale? Ça crée beaucoup de choses autour. Et derrière cette histoire-là, par rapport à ces maladresses, on peut peut-être percevoir ça comme un caractère impoli chez elle et tout. Mais parfois aussi, c'est ce boulot-là qui l'exige à ce que ces caractères-là maintenant naissent. Parce qu'elle peut quand même développer un certain nombre de caractères. Parce que si votre femme, à un moment donné maintenant, a devant elle ou derrière elle une équipe de 4 personnes qu'elle doit gérer maintenant, la gestion humaine, c'est pas quelque chose de l'eau à boire. Mais elle n'a jamais fait ça. Peut-être qu'elle n'est même pas formée dessus. Mais à cause de son efficacité, on lui a remis cette responsabilité. Elle est obligée d'assumer. Alors, devant ça, elle va gérer tous ces individus-là. Excusez-moi, d'autres prennent individu comme insulte. Pas insulte, c'est humain. Donc, et quand ça va se passer comme ça, et qu'elle va arriver à la maison, supposons que vous, l'homme, elle découvre un de vos comportements qui fait écho avec un de ses collaborateurs. Ah oui, ça peut faire écho. Si elle n'a pas un bon contrôle, si elle n'a pas compris que mais là, en fait, je suis ici dans la famille, je suis à la maison, je dois reprendre ma posture de femme et tout, ce qui n'est pas facile aussi à faire. Parce qu'il l'a dit, il y a des femmes qui sont très bien, elles gagnent bien, elles ont leur foyer, elles gagnent plus que l'homme, mais lorsque vous arrivez à la maison, vous ne saurez vraiment pas que c'est une femme qui est financièrement indépendante ou qui est autonome. Pas du tout. Mais face à ces maladresses, est-ce qu'il faut considérer ça comme une femme impolie? L'homme dira, ah oui, maintenant c'est comme ça. Alors que peut-être derrière ce qui se passe, elle aurait voulu juste que vous échangiez, qu'il y ait une communication dessus et qu'elle peut-être t'explique ou s'ouvre à toi pour te dire voilà le pourquoi peut-être j'ai réagi comme ci, comme ça. Et donc pour ne pas trop rallonger, m'arrêter. Ok, on a parlé d'avantages, on a parlé d'inconvénients, on va parler maintenant du juste milieu. Comment certaines femmes, comme on ne peut pas généraliser, qui sont indépendantes financièrement, doivent s'y prendre pour trouver le juste milieu. Savoir mettre leur autorité quand il le faut et savoir la laisser quand il le faut. Si on est au boulot, savoir se comporter comme on est au boulot. Et si on est à la maison, prendre son manteau de femme soumise et gérer son foyer. Mon cher ami Eli, la question est à vous. Ok. Bon, de moi, mon côté, je peux dire que d'abord, elle doit chercher l'équilibre entre l'autonomie financière et sa famille, c'est-à-dire les activités de la maison et les activités professionnelles. Donc, je peux dire ça ainsi. Donc, il n'y a pas de formule magique pour la femme autonome pour dire que, bon, tu appliques ça, plus ça, et ça doit donner ça. Donc, c'est à elle-même de chercher et de trouver, c'est mon côté professionnel et ici, c'est ma famille. Comment je vais faire pour pouvoir joindre les deux bouts pour que ça soit équilibré? Donc, tout d'abord, moi, je peux dire qu'elle doit d'abord mettre des priorités. Qu'est-ce que j'ai besoin de quoi? Qu'est-ce que je dois poursuivre? Et quels sont
les avantages et quels sont les inconvénients de ce que je suis en train de poursuivre. Donc, si elle arrive à mettre l'équilibre entre toutes ces circonstances, je pense que, et en tant que femme autonome, elle va bien réussir sa vie. Donc, si je peux dire ça ainsi. Justement, c'est l'équilibre, là, on veut savoir comment elle s'y prend. On sait que c'est l'équilibre, elle doit chercher, oui, comment s'y prendre. Au boulot, comment se comporter, à la maison, comment se comporter. Okay. Et comment ne pas laisser, comment dirais-je, son autonomie financière prendre le dessus. D'accord. D'abord, et si nous voyons bien, nous devons savoir que, et je vais d'abord prendre le côté professionnel. En tant qu'une femme autonome et peut-être professionnelle aussi, elle doit savoir que ses priorités d'abord. Par exemple, tu es au boulot, tu dois savoir quand donner des ordres et quand te dégonfler. C'est-à-dire quand ne pas aller au-delà de ce que tu dois faire comme travail. Et aussi, je peux dire que ces genres de priorités dont je suis en train de parler fait référence aussi à sa famille, d'une part, et aussi à ses relationnels. C'est-à-dire qu'en tant que femme autonome, tu ne dois pas te faire des amis ou des connaissances qui ne vont pas te soutenir en ce que tu es en train de faire. Parce que quand tu te mets avec ceux qui ne soutiennent pas le fait d'être autonome, vous n'avez pas le même statut. Voilà, que vous n'avez pas le même statut. Je pense qu'à chaque fois, eux, ils vont te décourager. Ils vont te dire que l'autre femme, l'autre côté, bon, toi, tu es autonome. Je suis sûr que tu ne peux pas arriver à respecter ton mari. Et ces gens d'écho peuvent la décourager. Donc, je peux dire ça ainsi. Donc, d'abord, elle doit faire des amis qui vont l'encourager, donner des conseils et ces conseils qui peuvent la propulser vers le haut. Donc, côté de la famille, du foyer, si je peux en dire ainsi, la Bible nous a fait savoir que la femme doit se soumettre à l'homme. Donc, arriver à la maison, quel qu'en soit les stress du boulot et tout, tu dois être capable de donner la place de monsieur au monsieur. Tu ne dois pas être au-dessus de lui. Même quand c'est difficile, fais l'effort d'essayer de dialoguer avec lui et je pense que tout ira bien. Merci, monsieur Eli. Monsieur Fulbert. Merci. Comment faire pour trouver le juste milieu, pour ne pas déborder entre l'autonomisation financière de la femme et ses activités autres qui vont avec? Alors, le dire comme ça, c'est pas chose facile. Hein. C'est pas chose facile, il faut le reconnaître. C'est quelque chose de très, très, très souvent théorique, mais dans la vie pratique elle-même, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Et il a brossé beaucoup de choses, parlant de l'établissement des limites, la recherche de l'équilibre. Et moi, je vais m'attarder sur le bien-être de la femme elle-même. Il faut qu'elle investisse sur elle-même son bien-être. Alors, en investissant sur son bien-être d'abord, parce que elle a besoin d'être vraiment en bonne santé, d'être au top de sa forme, avant d'arriver à pouvoir déjà commencer par mener des actions pour pouvoir savoir avoir ce juste milieu. Je prête vos mots. Et pour cela, il faut apprendre à développer des capacités organisationnelles. Il faut qu'elle arrive à bien s'organiser, à établir une bonne planification, à établir, comment je vais dire, ses limites en termes de vie professionnelle et en termes de vie familiale. Il faut qu'elle arrive là à vraiment savoir quand est-ce que ceci commence, quand est-ce que là je m'arrête. Et c'est juste un exemple. On dit on finit le boulot à 17h. Alors, ça c'est une limite. En tant que je vais prendre ça comme exemple. Ça veut dire que quoi? Le temps de travailler, c'est bon. 8 heures, les 8 heures ont été. Les 8 heures, on arrête. Voilà. Alors, ça veut dire qu'à partir de là, qu'est-ce que je dois faire? Je me prépare, je dois rentrer. Alors, si je dois rentrer, déjà, je dois savoir ce que je vais faire. Je dois savoir où est-ce que je vais. Ça veut dire que je rentre à la maison, je rentre chez moi.
Mais est-ce que la maison et le boulot, c'est la même chose? C'est vrai, nous sortons, nous rentrons, nous revenons et tout. Mais est-ce qu'il y a un moment donné où nous nous sommes vraiment posé cette question? Ce que je fais à la maison, ce que je fais au boulot, est-ce que c'est la même chose? Tu sais que ce n'est pas la même chose. On sait que ce n'est pas la même chose. Mais on ne s'est jamais posé la question. Moi, j'invite les gens à le faire. C'est-à-dire, prenez juste un petit temps, faites cette introspection. Essayez de voir un tout petit peu. 5 minutes, 10 minutes, pour voir comment vous vous comportez à la maison à l'instant T quand vous rentrez et comment vous vous comportez au boulot à l'instant T. C'est des exercices comme ça. Pour pouvoir établir les limites, il faut partir par ces exercices-là. Alors, il faudrait aussi qu'elle arrive à faire quoi? Elle arrive à investir sur l'éducation de ses enfants pour pouvoir en fait travailler à ce juste équilibre. Quand elle investit sur l'éducation de ses enfants, elle les amène à d'abord savoir l'importance de travailler, à savoir l'importance de cette indépendance de la femme et à comprendre l'apport que cela a aussi dans la famille. Et en le faisant, elle se revoit à quelque part. Et en se revoyant comme ça lui permet de voir peut-être les petites couacs qu'elle a laissées derrière elle et de les corriger au fur et à mesure. Il faudrait aussi arriver à quand même faire une répartition des tâches dans la famille. Et ça, peut-être, les gens diront que oui, c'est des aspects modernes qu'on est en train d'apporter et tout ça. Évidemment, c'est des aspects modernes. C'est des choses que nous sommes en train de développer maintenant. Mais nous ne devons pas oublier en tout cas le culturel, le contexte dans lequel nous vivons. Nous ne devons pas l'oublier. Et mon frère, il a énuméré un livre saint, la Bible. Et effectivement, si votre foyer est fondé sur la Bible, ce principe, ça veut dire qu'il faudra en tenir compte aussi pour pouvoir arriver à trouver ce juste milieu. Vous avez parlé de la soumission. Il faudrait que cette femme arrive d'abord à comprendre la soumission, c'est quoi. Bon, peut-être que sur un autre plateau. En fait, le sujet était déjà débattu entre grippes. Donc, il faudrait arriver à comprendre ces aspects-là, à savoir de quoi est-ce qu'il s'agit exactement d'abord. Et maintenant, au finish, elle devra investir aussi du temps sur, bien sûr, peut-être son partenaire et créer de bon temps souvent pour pouvoir partager. Et puis, c'est la communication qui ne peut que résoudre cela. Il faut aller à la communication, échanger ouvertement sur ses sentiments, ses difficultés, ses pensées, ses idées avec son partenaire. Ce n'est que par là que ce juste milieu-là peut arriver aussi. Parce que même quand il s'agit des problèmes professionnels ou des problèmes de son activité génératrice de revenus, il faut arriver à partager. Parce que quand on échange avec l'autre et que l'autre nous comprend, il sait ce que nous vivons, il sait ce que nous traversons, facilement nous arrivons quand même à nous en sortir. Nous arrivons à effectuer un certain nombre de choses. Et donc, pour dire que ce n'est que par cette communication, par ce dialogue-là, une déclaration ouverte en fait. Parce que quand on parle de couple, de partenaires, j'invite toujours, souvent quand je discute avec les gens, je dis, prenez le terme partenaire. Cherchez ce que ça veut dire. C'est un partenariat. Cherchez ce que ça veut dire. Est-ce que le partenariat veut dire que toi, c'est carré quoi? C'est-à-dire, bon, tu n'as pas ton mot en fait. Bon, je ne pense pas. Le partenariat, ça veut dire que chacun a quelque chose à apporter, n'est-ce pas? Et donc, si on n'échange pas, comment on peut savoir ce qu'on peut faire? Comment est-ce que tu peux savoir ce que je peux faire? Si là, on manque de riz, par exemple, à la maison, et que moi, en revenant, je paye du riz, et que peut-être je ne t'informe pas que, ah voilà, c'était fini et tout. Lui, peut-être, il a constaté ça, et en revenant, lui aussi, il va payer du riz. Peut-être que vous n'avez besoin qu'un sac de riz, vous vous retrouvez avec 2 sacs de riz. Alors qu'à quelque part, les tomates sont fines. Donc, voilà un peu de façon pratico-pratique, je vais dire, des aspects, des façons de faire, des astuces pour pouvoir y arriver. Mais je répète, ce n'est pas toujours facile.
Et quand on ne peut pas, il faut aussi se référer aux gens. Il y a vraiment ce qu'on appelle des réseaux de soutien qu'il faut créer. Il a parlé de ça un peu. Il faut créer ces réseaux de soutien. Il faut s'entourer des personnes qui ont peut-être traversé ces situations ou qui vivent peut-être les mêmes choses, avec qui vous allez avoir un partage d'expérience. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes de nos jours qui ont fait leur preuve dans cette histoire-là. Et pourquoi pas ne pas s'approcher d'elles, avoir leurs conseils, voir comment est-ce qu'elles s'en sortent. Et donc, je pense que ce n'est comme ça qu'on pourra y arriver. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Je laisse M. Eli donner son mot de fait, conseil à nos téléspectateurs qui nous suivent, juste après M. Fulbert. Merci. D'abord, de mon côté, je peux dire que ce n'est pas grand-chose à dire, mais ce que je vais dire est que, en tant que femme et qui veut être autonome ou qui est déjà financièrement autonome, je vous encourage beaucoup. Je vous encourage à croire en vous-même et à vos capacités de réussir et d'éviter d'écouter les gens qui vous donnent des faux conseils. Ceux qui vous découragent, évitez de les écouter. Regardez toujours en avant et je pense que vous allez réussir. Et si vous voulez écouter tous ceux qui sont autour de vous, je ne pense pas que vous allez arriver à vos fins. Donc, croyez en vous, croyez en vos capacités, ne vous découragez pas. Je pense que l'avenir est devant. Merci beaucoup, M. Eli, M. Fulbert. Une bonne bouffe de motivation. Alors, merci beaucoup pour cette opportunité, je le réitère, et je crois que nous ne pourrons pas en fait en finir avec. C'est beaucoup de choses, plein de choses l'ont dit. Mais retenons tout simplement que l'autonomisation de la femme ou l'autonomie financière de la femme a quand même son bon rôle à jouer dans le développement de nos communautés. Elle implique tout le monde, que ce soit les gouvernements, les organismes, les individus, la société, la communauté, tout le monde est appelé à quand même travailler, à faciliter ça, et elle permettra à ce qu'on puisse quand même arriver à ce stade de l'équité et du genre par rapport à cela. Donc, je dirais à tout un chacun de nous de mettre quand même la patte à la main. Les hommes seuls ne peuvent pas relever le défi mondial, et nous sommes avec des êtres très très chaleureux, des êtres très très exceptionnels qui ont beaucoup à donner. Et pendant longtemps, la société, nous les avons quand même trop. Je dis nous parce que c'est les hommes, c'est les hommes partout. Et je félicite déjà aussi le programme, nos politiques qui encouragent beaucoup cette pratique-là envers les femmes, qui tout récemment, j'avais vu, ont permis à des femmes survivantes des violences qui ont bénéficié d'un financement pour pouvoir développer des AGR. C'est des actes comme ça qu'il faut qu'on encourage partout dans nos communautés. Et comme il l'a dit, essayons toujours de contextualiser, essayons toujours de spécifier. Nous ne sommes pas les mêmes, nous ne sommes pas pareils. Ce n'est pas parce que l'autre a dit que c'est ci, c'est ça que toi tu n'y arriveras pas. Il faut quand même toi aussi de le faire, de penser, de faire tes propres opinions, des analyses, et maintenant savoir comment est-ce que tu vas y fonctionner. Donc, je m'arrête là. Merci à tout le monde et que les bonnes pratiques nous accompagnent. Merci beaucoup. C'est sur les mots de fin de nos invités que nous refermons l'émission du jour. Dit-on souvent, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Femme, tu as de la valeur. Et cette valeur va s'éclore par le travail. Lève-toi, travaille, marque ton temps. Un petit coucou à l'équipe technique qui, sans eux, cette réalisation ne serait possible. Big up à M. Eko Joji, à M. Shadow, à El Pidio Ayafor, à toute l'équipe derrière qui nous aide à pouvoir vous offrir cette belle image, cette vidéo que vous aimez tant. Restez focus sur vos objectifs. On se dit à la prochaine. Bye. Purchase your tracks today.